Présentation des cartes, le cercle d'alliance, à l'écoute de votre source sacrée. De Béatrice Lériteau et de François Mérénis, aux éditions Le Souffle d'Or. Voici des illustrations. Êtes-vous prêt à explorer votre univers intérieur? Le cercle d'alliance vous propose un cheminement d'évolution personnelle, inspirant et transformateur. Mêlant exploration des forces de la nature, mythologie, sacré et chamanisme, ce jeu fait un lien entre psychologie et spiritualité. Il appelle à l'introspection de l'âme, du cœur et de l'esprit, et invite à trouver ses propres ressources. Il offre une reliance inédite entre ces dimensions et nous guide pour retrouver un lien naturel avec soi-même, avec l'autre, avec la communauté, la nature ou l'univers. Chacune de ces cartes énergie sera messagère et inspiratrice de votre chemin d'évolution et vous plongera au cœur de ce qui vous est essentiel. Leur grand format permet de les exposer au gré des envies, là où vous le souhaitez. Un processus inédit de 1 plus 21 jours vous permet de faire un voyage de connaissance de soi en profondeur. Ce coffret contient 23 cartes couleurs de 21 cm sur 12, magnifiquement illustrées par Béatrice Lériteau, qui vous invite à la contemplation et au miroir de l'âme. Le livret explicatif des tirages et textes sont écrits par François Mérénis, qui vous inspireront par leur profondeur et les liens qu'ils font avec votre vie intérieure. Les questionnements du livret prolongent l'espace méditatif et sont autant de pistes d'inspiration. Bon, il s'ouvre comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Le même format donc. Alors voici le livret. Bon, les intentions, d'autres ressources, la simple alliance. Il s'agit d'une énergie alliée qui vient donner une réponse à une question ou à une guérison, ce qui peut être aussi la note de couleur du jour. Tirez simplement une carte. La double alliance, elle opère une guérison du cœur. Donc ça, c'est en 2 étapes. L'alliance de groupe, le cercle d'alliance des 4 directions. Donc vous avez la 1, 2, 3, 4, 5. La 5, c'est la synthèse. Donc on vous explique comment calculer la synthèse selon les cartes que vous avez tirées. Ensuite, vous avez le cercle d'alliance des 8 directions. Nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest, nord-ouest. Voilà. Je vais me dépêcher parce que j'ai que 10 minutes de batterie. Donc, vous avez l'itinéraire. Bon, ça, on le verra ensuite. Alors, je vous présente la première carte. On va monter. Mais oui, il y a un chat qui se présentait. Ah bah tiens. Hop. Donc, tu serves à quelque chose, ma fille. Là. La gardienne. Alors, la gardienne, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ancrage, essence originelle,
héritage, énergie, naturelle, substrat de toute chose. Donc ensuite, vous avez le message, l'alliance et l'approfondissement. Donc la gardienne correspondrait dans le tarot au mât ou au fou. Voilà, donc c'est l'alliance, l'ancrage. La carte numéro 1, c'est l'ouverture elfique. Donc l'ouverture elfique fait partie des axes de soi dans le développement de l'âme. Ça correspondrait au battleur ou au magicien. Alors, ils disent fécondation, créativité. Oh là, c'est l'anglais. Brainstorming. Nouveau commencement, potentiel illimité, transmutation, alchimie. Donc ensuite, vous avez le message sur une quinzaine de lignes, l'alliance sur une vingtaine de lignes et l'approfondissement et une petite phrase de fin. Voilà pour l'ouverture elfique. Vous avez le message, l'alliance, jusque là, l'approfondissement et la petite phrase à la fin qui dit « Tout est possible, j'ai confiance en ma faculté de transformation créatrice et j'avance avec fermeté et décision dans la direction choisie afin d'élever la matière au degré de lumière. » Je ne vous ai pas montré les dos, ils sont très jolis. Ils sont violets comme ça. Vous n'avez pas des beaux présentoirs comme ça, vous, hein? Alors, la 2, c'est l'œuf de lumière qui correspondrait à la papesse. Donc, c'est toujours dans axe de soi, développement de l'âme. Gestation, incubation, amour, bienveillance, maternelle, confiance en la vie, purification des pensées innées. La 3, la danse des sylphides. Alors, ça correspondrait à l'impératrice. Éclosion, entrée dans la danse, insouciance, légèreté, sensualité, inspiration, accession à l'individualité. La petite phrase de fin, c'est « J'aime ma vie, j'éclose au monde dans la légèreté pétillante, en osant ce qui me plaît, ce qui me rend heureux ou heureuse, ce qui me nourrit. J'entre dans la joie et la fête de ma mise au monde. J'entre dans la danse. » Le vol de l'âme aigle. Ce serait l'empereur. Envol, puissance solaire, courage et noblesse du cœur, équilibre terre-ciel, médiateur entre les mondes, vision personnelle, leadership. La 5, l'alliance en arc-en-ciel, qui correspond au pape. Alors les mots-clés, guérison, accueil inconditionnel, acceptation de soi, sagesse unifiante, faculté de soin, harmonie. Ensuite, on rentre dans l'évolution de l'âme dans le monde. Les interrélations. Mais si je me trompe pas.
Les interrelations, oui, c'est ça. Donc on est la 6. La blessure originelle, qui correspond aux amoureux. Initiation, blessure de la séparation originelle, eau et feu, ambiguïté émotionnelle, épreuve de la désunion et défi de la réunion. Le dieu de l'air et des vents, qui correspondent au chariot. Lâcher prise, accélération quantique, action juste dans le non-faire, confiance en l'inconnu, parole libératrice, guerrier, chaman, chevauchant fièrement les couloirs de l'espace-temps. L'alignement sacré. Donc ce serait la justice. Enfin, ça correspond à la justice. Alignement corps, cœur, esprit, justesse, reprend son souffle et ses énergies, méditation, résonance sacrée, équilibre temporaire. La 9, l'ermite, le guerrier de cœur, crise spirituelle, solitude, expérience, instinctivité animale, marche du cœur, engagement, fin de la quête. La carte 10. Le cercle végétal. Donc ce serait la roue de la fortune dans le tarot. Alors elle nous dit transformation, ouverture à la prospérité, cycle perpétuel, abondance. La Viouve. Donc là, nous sommes dans axe de soi et de la traversée des mondes, renforcement de l'âme dans les épreuves initiatiques. Donc la Viouve, la 11, qui correspond à la force. Vitalité, célébration sexuelle, plaisir orgasmique, Kundalini, pulsion et maîtrise de soi. La 12. L'enseignement de l'arbre maître, qui correspond au pendu. Transmission, connaissance, reliance, être canal, don de soi, majesté et humilité, protection. Gentil, mon chat, il dit rien. C'est la plus mémère, elle. Elle est mignonne. 13. Celle qui fait le plus de bêtises, mais elle a quand même... Elle pionce et pionce, hein. S'en fout. Hein. Alors la 13, donc c'est l'arcane sans nom, qui correspond à la mort. Détachement, renoncement au pluriel, donc nécessaire, deuil, profond changement, nettoyage des éliminations, mort symbolique. L'alliance de lumière, correspondance à la tempérance. Transmutation des forces, de l'ombre à la lumière, acceptation de la dualité, inconscient, dévoilement. La 15. Alliance de l'ombre, correspondance au diable. Alors l'alliance 14. Bon, ces deux-là, elles vont plutôt, hop, elles sont mises sur la même page. 14, alliance, non. Et celles-ci, ils ont regroupé. Donc alliance de la lumière et l'alliance de l'ombre. Donc l'alliance de la lumière, celle-ci, ce serait la tempérance, et celle-ci, le diable. Ça, hein.
15, le diable. Oui. Transmutation des forces, de l'ombre à la lumière, acceptation de la dualité, inconscient, dévoilement. Oh, il me reste 2 minutes. Mort et renaissance du phénix. Renaître, ouverture, audace, danse de la joie, changement de fil de vie. Et la 16 correspond à la maison Dieu ou la tour. La 17, reconnexion de la déesse, qui correspond à l'étoile. Célébration sexuelle, purification, sacralisation, trouver sa place, auto-guérison, inspiration. L'ondine du lac, donc la carte 18, correspondance à la lune. Féminin, cycle lunaire, antériorité, réceptivité, rêve, guidance, intuition, sensorialité, art, accueil, inconditionnel. Ah là, les loups, t'as bougé, ça va plus là. Avec mon présentoir qui a bougé de place, ça va plus. Voilà. Alors, donc c'était les origines du lac. Hop. Ensuite, carte 19. L'aigle roi. L'aigle roi qui correspond au soleil. Masculin, roi solaire. Rayonnance, mission, humanité, héroïsme, idéal de justice, visionnaire, encensement, paternité, émerveillement. Elle est belle, hein? Bel aigle. Avec la femme en bas, là. Avec des œufs dans les nids des arbres. Bon, ils sont un peu surdimensionnés par rapport à la femme, mais bel aigle. Alors, la carte 20. La carte 20, la montagne de l'union. Alors, la montagne de l'union, la correspondance, c'est le jugement. Les mots-clés, transcendance, réunion, réconciliation, accouplement sacré, fusion des opposés. La carte 21, c'est l'alliance de connexion, donc. Vous voyez, ça fait de l'ombre là, ça va pas. Là. Qui correspond à la carte du monde. Alors, ils nous disent, en mots-clés, réalisation, plénitude, extase, 1. Grande harmonie, connexion au ciel étoilé. Et la dernière carte, qui est la carte de la source. Donc, on donne l'interprétation qu'on veut.
Parce que dans le tarot, il n'y a pas cette carte, hein, elle est en plus. Et en fait, cette carte, elle n'a pas de message ni d'interprétation. Elle représente notre destination. Parce qu'en fait, à l'origine, le jeu est fait pour nous, a comme objectif de nous reconnecter à la source. Donc voilà. Alors on va prendre une carte au hasard. Ah oui, Malilou, oui, je peux lui faire ce que je veux à elle. On s'en fout. Allez. Oh, Lily. Pas choisir une carte, Lily? Elle est pas tranquille, celle-là. Alors, hop, allez au hasard, celle-là. Attends, est-ce qu'elle est capable de me les croquer? Ça, c'est mademoiselle, je croque les bouts de papier qui dépassent. Je déchire tout. C'est Miss Bêtise. Alors, nous avons le vol de l'âme aigle. La carte numéro 4. Donc, la 4, c'est l'empereur. Non, ce soir, je tire beaucoup des cartes masculines, je trouve. Hein. Je sais pas si c'est mon humeur, mais... Alors, je vais vous lire. Hop, il faut que je repose quand même. Je crois que je vais pas pouvoir tout faire. Bon, Malélie, il va falloir que tu me resserves de... Voilà. Alors, la 4, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, la 4... c'est dans la série Axe de soi, c'est le développement de l'âme. Donc, envol, puissance solaire, courage et noblesse du cœur, équilibre terre-ciel, médiation entre les mondes, vision personnelle, leadership. T'as bougé ma Lily là, c'est plus centré. Hop. Le message. J'aime tourner dans les rayons du soleil. Ma danse est un point d'équilibre entre terre et ciel. Un silence en apesanteur. J'observe. Je m'élève au-dessus du monde. Je suis le monde. Je regarde de haut, dans les moindres détails sans un bruit. Ce n'est pas une stagnation. Je suis dans un très lent mouvement prêt à tout. Message du monde invisible. J'ai la fonction d'amener la conscience. Mon angle de vue me donne la grande vision. Et si je suis un phare dans le ciel, je ne soumets aucune autre espèce par la peur, mais au contraire, j'aspire les autres à briller tout autant. Rien ne viendra voiler ma lumière et mon vol sublime. L'alliance. La puissance rayonnante dans cette alliance t'appelle à briller de toute ta lumière. Si l'aigle s'élève dans le ciel, c'est pour t'inviter à t'élever aussi à la si l'aigle s'élève dans le ciel, c'est pour t'inviter à t'élever aussi, à la même hauteur que lui. J'ai perdu ma ligne.
Ne joue pas à t'humilier. S'humilier n'est pas une voie d'éveil, c'est un jeu vain, fatal et sans issue. Goûte ta puissance, non sur autrui, mais sur toi. C'est l'amour qui te guide. La puissance n'a rien à voir avec le pouvoir sur autrui. L'une est initiatrice, aimante et constructive, quand l'autre est impuissante. Ne confonds jamais les deux. Tu te trompes toi-même lorsque tu crois exister en écrasant ton frère, car un jour ou l'autre, cela te sera retourné. Tout ce qui est pris dans le monde doit être retourné. La beauté est en toi. Lorsque tu prends conscience de la nécessité de la puissance au salut du monde, et en montrant le haut de la montagne à tes frères et sœurs, s'élever au-dessus du monde n'est pas être au-dessus des autres. Cela signifie changer son regard en modifiant ton angle de vision du monde. Tu découvres des portes, des passages et d'autres possibles. Tu ouvres l'espace illimité dans 8 directions. Cette alliance te demande d'être l'inspiration pour les autres, de donner une haute vision dans toute l'entreprise, et là où tes frères et sœurs perdent espoir, redonne la lumière. Il y a du courage dans l'envol, ce courage qui est une affaire de confiance et d'amour avec l'inconnu. Fais confiance en la capacité du neuf à réveiller les schémas de la vie endormie. C'est comme surfer sur les nuages et devenir capable de modifier le cours des choses en changeant des courants d'altitude, d'angle de vision, quand l'énergie te semble lourde ou la situation bloquée. Alors fais quelque chose de totalement différent et surprenant. Change de place, de lieu ou d'activité et sans plus attendre, change un élément dans le contexte. Appelle-la grande vision de la plume d'aigle. C'est cette capacité de rêver et de changer de ligne de vie qui fait de toi un ou une leader. C'est la capacité de confiance en tout ce que l'inconnu peut apporter de neuf qui fait de toi un inspirateur ou une inspiratrice. Cette alliance est peut-être aussi le signe d'un besoin de recul sur le monde, d'un moment de silence et d'observation, de rassemblement de tes énergies et de tes expériences. Le pas en avant est précédé du silence et du regard. Alors ensuite, nous avons l'apprendissement. De quel nouveau pas, de quel nouvel envol ai-je besoin maintenant? De quelle façon je cherche à avoir du pouvoir sur les autres, en les écrasant, en les manipulant? De quelle façon puis-je transformer cela en puissance bénéfique? Quel nouvel angle de vue puis-je adopter dans mon intention, dans ma vie? Quel élément nouveau et surprenant puis-je dès maintenant mettre en œuvre dans la situation? Quelle vision puis-je apporter dans le monde? Dans quel type d'entreprise? Comment puis-je inviter les autres à s'élever dans la joie? Et la petite phrase de fin, je regarde le monde sous un nouvel angle, je brille et rayonne dans l'amour afin que chacun rayonne ainsi. J'aspire la grande vision qui mène les êtres vers leur réalisation. Donc voilà.
vous aviez la petite phrase du départ, le message, donc l'alliance, qui était un petit peu long à lire, puis l'approfondissement, et la dernière petite phrase. Voilà. Et pareil, en plus ou moins long, celle-là aussi elle est assez longue, pour chaque carte. À la fin, qu'est-ce que nous avons? Ben, à la fin, il y a juste une petite page pour mettre les notes sur notre chemin. Le cercle d'alliance remercie les guides de lumière qui ont été présents sur ce chemin et qui ont guidé la naissance de chaque alliance. Voilà. Elle remercie ainsi Caroline Baccaert pour son intuition ainsi que sa relecture éclairée, Sarah Le Chevalier pour ses précieux conseils et Sir Blondin pour son imagination graphique. Donc voilà le livret, outil de reconnexion sacrée, carnet de voyage. Donc c'était le jeu, le cercle d'alliance à l'écoute de votre source sacrée. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine fois.